Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo, et c'est pas n'importe quelle vidéo puisque cette fois-ci je tourne une vidéo FAQ, une vidéo qui va répondre à pas mal de questions que vous m'avez posées sur YouTube et sur Instagram. Donc merci infiniment d'avoir été aussi nombreux à participer à cette FAQ, et puis si vous avez loupé l'appel à la question, vous pouvez tout à fait me poser vos questions en dessous de cette vidéo. Donc concernant ce déménagement, je vous répondrai en dessous en commentaire, et puis si c'est une question assez pertinente où je me dis que possiblement plusieurs personnes pourraient se poser cette question, eh bien j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Donc voilà. En tout cas, moi je me suis fait mes petites notes concernant les questions, et il y en a plutôt pas mal. Il y en a 13 des questions, donc je pense que c'est plutôt pas mal en tout cas concernant ce déménagement. Donc on va commencer de ce pas. Je me suis installée actuellement dans ma chambre, voilà. Je vous montrerai après ma chambre à quoi elle ressemble, et elle ressemble pas du tout à toutes les chambres. Bref, tout ça on en parlera au fur et à mesure de cette vidéo. Je prends une petite gorgée de café et on commence. Avant de commencer, j'ai une petite information à vous donner. Pourquoi je suis seule? À la base, je voulais tourner cette FAQ avec mon cher et tendre, sauf que, eh bien, il travaille beaucoup. Quand il rentre, il est très fatigué. Donc chaque jour, je repousse un petit peu en me disant, bon bah je vais attendre un jour où il ne le sera pas. Peut-être pas en semaine mais en week-end, sauf que eh bien il part en déplacement donc c'est pas possible. Aujourd'hui quand je tourne, nous sommes le samedi 16, non si, on est bien le samedi 16 novembre, et actuellement il est en déplacement, donc je la tourne toute seule. Voilà, je pense que globalement je vais répondre pour nous deux, on est quand même relativement d'accord. Première question, pourquoi vous déménagez? Voilà, une question assez simple, mais qui a toute son importance, puisque nous étions très bien installés. Je pense que ça pouvait se voir en vidéo. La maison qu'on louait, donc c'était une location, elle était super bien, vraiment tout confort. On avait un petit jardin, on avait un garage, on avait un espace naturel devant chez nous, des lieux de balade, c'était super agréable, des espaces de grand air. Mais il a fallu malheureusement quitter. Alors déjà, de toute façon, on aurait forcément quitté puisqu'on a un projet d'achat immobilier. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément prévu de déménager de nouveau dans une autre location, et donc faire durer un peu ce schéma-là. Mais en fait, tout simplement, il s'est présenté une opportunité professionnelle pour mon mari. Et donc c'est pour ça qu'on a déménagé. C'est qu'un poste lui a été proposé donc dans une autre région, maintenant vous le savez, avec des avantages. Et donc après réflexion, on a quand même pas mal discuté de cette opportunité là. On a pesé le pour et le contre, et on s'est dit qu'effectivement ça pouvait être avantageux, ça pouvait aussi nous apporter que du bien. On a beaucoup réfléchi sur la question, et on s'est dit que ça pouvait vraiment nous être bénéfique. Et nombreux sacrifices il a fallu, puisque Sidali, eh bien comme vous le savez, il est parti et il a vécu presque 6 mois dans sa voiture aménagée. C'était pas tout confort pour lui, hein. En tout cas aujourd'hui, comme quoi ces sacrifices ont payé, parce que nous sommes officiellement installés dans notre nouvelle région, et on a plein de choses à découvrir et puis à vous partager également. C'est aussi bon pour nous que pour vous, ça va renouveler un petit peu, redonner un petit peu d'élan à cette chaîne YouTube, même si elle est toute neuve, hein, je dois le rappeler, hein, elle a 1 an, voilà, 1 an tout juste. Donc merci encore une fois d'être aussi nombreux et nombreuses à me suivre et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Bref, je m'égare, on a déménagé tout simplement parce qu'une opportunité professionnelle s'est mise sur notre chemin, et donc on a fait le choix de la saisir. Voilà. Comment vous êtes-vous organisé? Eh bien ça c'est une très bonne question, parce que en fait moi je suis très organisée. Je suis quelqu'un qui
qui aime que les choses soient parfaitement cadrées, les choses soient parfaitement organisées. Et mon mari, pas du tout. Lui, c'est la personne qui va plutôt sauter sur toute occasion sans forcément réfléchir à l'organisation. C'est plutôt la personne, ok, on part, je sais pas, en week-end, bon bah on verra sur la route si on trouve où dormir. Vous avez compris, j'étais la personne la plus, on va dire, théorique plutôt que pratique, parce que c'est plutôt lui qui s'en est chargé. À la base, moi j'étais vraiment pas pour qu'il tente l'aventure en voiture. Il n'y a pas de jeu de mots là-dessus. Je voulais vraiment qu'il prenne une location, une colocation. Vu l'investissement financier que ça demandait, vu son état d'esprit à mon mari, il voulait pas être, on va dire, bloqué dans un lieu et ne pas être chez lui pour autant. Lui, il voulait vraiment pas prendre de colocation. Donc j'ai dit ok, mais tu vas vraiment investir ta voiture pour être le plus confort possible. Donc ça a été un investissement, mais soyons honnêtes, on a dépensé beaucoup moins d'argent à aménager sa voiture plutôt que de louer une colocation, sachant qu'une colocation dans la région où est-ce qu'on est, c'est autour de 400-500 € pour une chambre. Donc c'est quand même un gros budget. Concernant la théorie, eh bien c'est moi qui est en charge de contacter les agences immobilières, de faire des recherches pour trouver des biens qui correspondent à nos critères. C'était vraiment pas évident. Puis c'était également à moi de m'occuper de l'organisation autour de la santé des filles, les rendez-vous médicaux, les opérations, parce que vous savez que Tizeri a été opérée cet été, une pose d'aérateur, et c'est pas quelque chose d'anodin chez elle. Et puis contacter les divers organismes pour changer de région, pour arrêter les contrats comme l'électricité, le gaz. Et puis également contacter les écoles pour réinscrire les filles. Mais ça, je reviendrai sur la question puisque on m'a posé la question. Ensuite, le déménagement était-il prévu si vite? Oui et non, je sais pas comment vous dire, mais c'est une opportunité qui s'est présentée en début d'année. On a quand même pris quelques mois pour réfléchir sur la question. On peut dire que 3-4 mois, il nous a fallu pour réfléchir sur la question. En même temps, ça peut être rapide et en même temps, ça peut être un temps suffisamment abordable. 4 mois pour réfléchir sur notre avenir. La personne qui m'a posé cette question, elle m'a aussi rajouté donc dans sa question, dans le complément de sa question, c'est qu'elle a eu le sentiment que tout s'est fait super vite. Mais c'est vrai que sur YouTube, certainement que de ce que je vous ai partagé, eh bien ça peut paraître un temps hyper court, mais nous, ça nous a paru très très long, 6 mois quand même. Donc bon, voilà, je pense que j'ai répondu à la question. La question suivante, c'est les filles changent-elles d'école? Donc je pense que vous aurez deviné dans mes précédentes explications. Oui, elles ont changé d'école. Évidemment, c'était impossible qu'elles restent dans leur école actuelle, et très franchement avec un pincement au cœur, parce que autant pour Tizeri, j'ai eu des difficultés quand même avec la nouvelle direction pour cette année, mais avec le recul, en voyant dans l'école où elle est actuellement, je me dis que c'était une super école. Comment dire, la pédagogie, voilà, je vais y arriver, était super bien, je trouve, à mon sens. C'est juste qu'il y avait vraiment des camarades dans sa classe qui étaient terribles, mais vraiment terribles, il faut être honnête. Mais par contre, la pédagogie, les règles tenues à l'école, eh bien, ça me paraissait plus logique que ce qu'elle traverse aujourd'hui. Mais bon, bref, on reviendra sur le sujet. Et puis pareil pour le collège, évidemment. Léna était super bien dans son collège, c'était un très très gros collège, mais elle avait toutes ses amies. Vous vous doutez bien que là, avec le déménagement, il y a tout à reconstruire. Léna a évidemment gardé contact avec sa meilleure amie, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. En plus, sa meilleure amie, je suis amie avec sa maman aussi, donc on n'a pas prévu juste de garder un petit contact, mais on a prévu de garder un lien fort et de continuer évidemment à se voir. Donc soyez rassurés pour Léna. Et pour Tizeri, eh bien, je me posais pas trop de questions sur l'adaptation. Elle s'est super bien adaptée à sa classe.
Elle s'entend bien avec deux de ses camarades. L'ambiance générale de la classe, elle est plutôt bonne et sa maîtresse est super gentille. Donc Tizeri se sent très très bien, c'est le principal. Même si on est sur un enseignement qui, à mon sens, est plutôt du laxisme. Mais bon, bref. Ensuite, comment as-tu fait pour l'école des filles? Je pense que c'est dans l'organisation que cette question m'a été posée. Eh bien, j'ai fait le changement d'école en demandant la radiation dans les établissements auxquels elles appartenaient. Pour ça, il fallait que je fasse le dossier d'inscription dans les nouvelles écoles, que je prouve qu'elles étaient inscrites dans une nouvelle école pour que ce document de radiation soit fait. Parce que en France, donc c'est une question qui m'a été posée de l'étranger, mais en France, il faut vraiment prouver que l'enfant est inscrit dans un établissement pour obtenir la radiation. Donc c'est pas tant par rapport à l'école, mais c'est plus par rapport à l'académie publique. Prouver que nos enfants, on les retire pas de l'enseignement public, on les retire pas des établissements, mais qu'on a bien l'intention de les réinscrire par la suite. Tizeri, ça a vraiment pas été très compliqué. Par contre, pour l'ENA, ça a été super compliqué parce que le collège, j'arrivais pas à les joindre. Voilà, c'était très compliqué jusqu'au bout. Je pense que presque une semaine avant notre aménagement, on était encore dans un gros doute concernant son inscription. Mais bon, bref, tout est rentré dans l'ordre assez rapidement. Et heureusement, puisque une semaine après, on emménageait ici. C'était donc un peu compliqué. Pas trop loin de ta sœur. Donc ça, c'est une question qui m'a été posée. Je suis très contente de vous apporter cette réponse. Je pense que ça se voit très très bien que ma sœur fait partie intégrante de notre vie de famille parce qu'elle a une place très importante de toute façon dans ma vie et depuis toujours. On a toujours été très très complices. Mais je dois dire que plus les années passent et plus ça se prouve en fait. Je suis un petit peu émue parce que ma sœur, elle n'a pas le même caractère que moi. Elle n'est pas aussi enjouée, elle n'est pas aussi démonstrative de ce qu'elle peut ressentir. Ensemble, dans ses intentions, elle est entière. Je vous ai pas dit parce qu'il me fallait toujours du temps pour vous annoncer un petit peu ma vie parce que si je vous aurais tout balancé comme ça, eh bien vous m'aurez dit c'est vrai ou c'est du mensonge? Et non, c'est bel et bien vrai. En fait, depuis la naissance de Tizeri, depuis qu'on a appris que malheureusement Tizeri avait des gros soucis de santé et que le quotidien allait être épuisant. Donc ma soeur a toujours été très 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 proche de moi. Et depuis la naissance de Tizeri, eh bien on en a discuté tous ensemble, donc mon mari, Sidali, ma soeur et moi. Et on a donc fait le choix de vivre ensemble pour quelques temps. Pourquoi? Parce que déjà ma sœur n'a pas elle-même sa propre vie de famille, même si je lui souhaite évidemment, j'aimerais trop un petit neveu ou une petite nièce. Bref, c'est un autre sujet. Elle nous a proposé son soutien. On a fait le choix de s'installer ensemble depuis 2020. Enfin non, depuis 2021 pour être très honnête. Parce que c'est pas quelque chose qui s'est fait à la minute où Tizeri est née, mais ça s'est fait, on va dire, à peu près un an après, parce que le quotidien était vraiment épuisant. Je sais pas si on peut appeler ça une dépression, pour ma part, mais la première année de vie de Tizeri, ça a été psychologiquement très très difficile pour moi. Donc, ma soeur était très très présente à ce moment-là, mais c'est vrai que on n'habitait pas dans la même ville, c'était quand même assez loin, ma soeur n'a pas le permis, donc en fait j'étais tout le temps chez elle, voilà. Et puis voilà, pour faire des économies d'argent, hein, voilà. On s'est dit que si on s'installait ensemble, ça serait peut-être une bonne chose. La maison qu'on avait, celle que vous avez connue, était suffisamment grande pour accueillir également ma sœur. Hein. Voilà, il fallait juste mettre les deux demoiselles dans la même chambre et ça n'a pas posé de problème. Léna est très compréhensive et très gentille, très patiente. Et donc voilà, vous savez tout. Non, je ne suis pas trop loin de ma sœur puisque ma sœur vit avec nous. Donc le projet dans les prochaines années quand même, c'est que ma sœur reprenne son envol, sa liberté, parce qu'elle aussi, hein, elle est en souhait de reprendre son petit chez elle et on l'encourage et on va évidemment l'aider et l'accompagner pour ça. Maintenant que Tizeri a grandi, maintenant que
les choses, on va dire les moments les plus difficiles, je pense, sont passés, et bien je peux espérer que reprendre une vie de famille classique, en acceptant l'absence évidemment de mon mari, eh bien ça peut être possible. Ça permettra aussi à elle de reprendre ses habitudes, parce que forcément vivre ensemble c'est bien, mais c'est pas pareil, voilà. Et en fait c'était un super choix, d'abord parce que ça n'a jamais posé de problème dans l'équilibre familial, parce que c'était pas imposé. Mon mari lui était tout à fait d'accord avec cette situation, parce que si ça aurait posé un problème à un moment donné, évidemment qu'on aurait solutionné ce problème, parce que quand il est arrivé, et malheureusement je sais qu'on n'est pas encore à l'abri de ça, ça peut encore arriver, mais quand il est arrivé des grosses hypoglycémies chez Tizeri, avec un arrêt respiratoire à un moment donné, et qu'on était à la maison, eh bien je peux vous assurer qu'on n'était pas trop de trois pour cette situation. Et je me dis que si on n'aurait pas été trois, bref, on n'y est plus, c'est derrière nous, mais en tout cas voilà, on est très contents. J'aurais jamais pu me séparer de ma soeur. Donc on l'a emmenée avec nous, elle est très contente aussi d'avoir changé de région, c'est pas imposé du tout. Bon, elle a dû quitter son emploi, donc là ce qui lui pose un gros problème, c'est de ne pas travailler pour l'instant, mais bon, en même temps ça fait que 2 semaines qu'on est là, donc on va se laisser le temps à tout le monde. Bon, après elle va reprendre le boulot, et puis voilà, on va voir comment ça va se décanter. Voilà, on va passer à une question suivante. Pas trop loin du cimetière. On m'a demandé si j'étais pas trop loin du cimetière, et évidemment on me parle de mes parents, donc de ma maman, mais mon papa je l'ai perdu ça fait longtemps. Bien, si je suis très loin du cimetière, à environ 5 heures de route, je pourrais malheureusement pas y aller aussi souvent que j'y allais. Ça fait 1 an que j'ai perdu ma maman, et j'y allais environ toutes les semaines, parce que c'est très difficile pour moi. Je vais essayer de pas... Je suis très émotive, mais je veux pas rester très longtemps sur le sujet. Ouh, ça va être difficile. Et en fait, je vais remonter tous les 4 mois dans Lyon, pas très loin donc d'où sont mes parents. Et tous les 4 mois, eh bien, je me rendrai au cimetière. Donc c'est pas aussi souvent que j'y allais, mais je continuerai à y aller. Et puis il n'y a pas que nous, il y a évidemment d'autres proches qui vont entretenir la tombe et se recueillir auprès de mes parents. Donc du coup je suis partie, on va dire, l'esprit léger, même si c'est quelque chose qui est difficile pour moi d'aborder. Pour être très transparent avec vous, je suis pas quelqu'un qui va régulièrement au cimetière, sauf depuis le décès de ma maman. Nos proches, tant qu'on les a, c'est là qu'il faut leur montrer qu'on les aime. Il faut pas attendre de les perdre. Et donc du coup, moi je suis pas quelqu'un qui me rend régulièrement au cimetière. Je me sens pas à l'aise. Mais pour ma maman, eh bien, c'est autre chose. J'ai toujours eu du mal à accepter, et puis encore maintenant sa perte. Donc bon, bref, voilà. En tout cas, j'y remonterai tous les 4 mois, et je veux pas rester trop longtemps sur le sujet. Je suis très émotive, vous savez. Il faut pas me parler de sujets sensibles comme ça. Ah, j'ai du mascara certainement qui a coulé. Oh, bref, allez, on essaie d'enchaîner quand même pour que cette vidéo soit pas trop longue. Pas trop dur pour les enfants. Alors, si c'est pas trop dur pour les enfants, c'est surtout aux enfants qu'il faut poser la question. Mais comme ma petite Léna n'est pas encore prête et ma petite Tizeri est devant un dessin animé, je vais répondre pour elle parce que je pense déjà savoir. Pour Tizeri, honnêtement, pas du tout. Ça lui pose aucun souci d'avoir déménagé. Alors elle a eu une hypoglycémie, donc on n'a pas d'explication pour ça. Je pense quand même que c'est aussi, on va dire, le contre-coup du déménagement. Ça a été beaucoup d'émotions pour elle, beaucoup de changements pour elle. Mais vraiment on se dit que ce changement de vie c'est bénéfique pour elle, ça le sera, c'est certain.
Il faut juste laisser un petit peu de temps. Déjà au niveau du temps, du climat, je veux dire, ici c'est beaucoup moins humide, donc on tombe beaucoup moins malade. Et Tizeri, eh bien, on fuit absolument les microbes, même si je sais qu'elle continuera évidemment à tomber malade, mais peut-être moins souvent. Et donc ça va moins affaiblir son corps et donc on prend moins de risques de décompensation surrénalienne ou d'hypoglycémie. Donc pour ceux et celles qui nous découvrent à travers cette vidéo et si vous voulez en savoir plus, alors je sais pas mettre dans les petits i, faut pas me demander, mais en barre d'infos je vous mettrai la vidéo où je parle en fait des soucis de santé de Tizeri qui s'appelle Je vous dis tout et je vous la mettrai en barre d'infos et puis sinon vous pouvez aller checker, elle est pas très loin parce que ça fait qu'un an que j'ai cette chaîne, mais en tout cas pour l'adaptation aucun souci. D'ailleurs il y avait des gros problèmes de douleurs abdominales chaque jour quand elle se rendait à l'école, c'était vraiment un gros souci et depuis qu'on est ici, eh bien ça a disparu. Voilà, elle se plaint plus du tout de douleurs abdominales. Donc ça veut certainement dire qu'en se rendant à l'école, eh bien, elle se sent mieux. J'ai pas du tout senti de l'angoisse, de l'anxiété à l'idée de changer d'école. Et en plus de ça, on a prévu de faire un petit colis pour son ancienne école parce que même si les camarades étaient terribles, pas tous heureusement, mais il y en a, eh bien c'est des camarades qu'elle connaît, c'est des camarades qu'elle appréciait malgré tout. Et eh bien on va leur envoyer un petit colis avec des petits goodies de la région, avec des photos, avec une petite lettre, des petits dessins. Et eux, en échange, ils vont lui répondre, c'est ce qu'on s'était dit avec la maîtresse. Donc on va préparer ça et ça permet aussi d'accepter en fait ce changement de vie pour Tizeri qui est petite. Et puis pour Lena, pas trop dur non plus, elle est plutôt très contente du changement de région. C'est forcément plus difficile à son âge de se faire entre guillemets des amis, de tout recréer un peu comme si on était en primaire. Elle s'entend bien avec ses camarades. Elle a une camarade avec qui le feeling est plutôt très bien passé dans sa classe, donc c'est super. Elle a gardé évidemment contact avec sa meilleure best amie qui se reconnaîtra parce que je sais qu'elle regarde la vidéo et elle garde aussi une relation avec ses autres copines de son ancien collège. Et il y en a quelques-unes qui regardent normalement mes vidéos, donc merci à vous aussi les filles de garder contact avec Lena, ça lui fait vraiment du bien. Ensuite, oh là là, les explications sont très longues pour chaque question, donc j'espère que ça vous gêne pas trop. Concernant sa prise en charge à Tizeri avec le déménagement, vous ne serez pas trop loin des médecins? Eh bien, si, on est très loin des médecins. On est environ 3h30, 4h de route des spécialistes qui entourent Tizeri. Maintenant, si on veut parler de pédiatre, évidemment qu'on est à 5h à peu près de route. Donc on a tout à reconstruire dans la région. Et donc as-tu trouvé des nouveaux spécialistes pour Tizeri comme tu as changé de région? Et bien justement, on a beaucoup parlé de ça avec Sidali. Par contre, la réponse, on l'avait dès le départ, c'est que on ne souhaite pas changer de spécialiste pour Tizeri. Et même pour Lena d'ailleurs, si vous n'avez pas suivi, Lena aussi a eu des soucis de santé. Tout aussi on va dire important mais qui se décante mieux, ça va beaucoup mieux pour Lena. Je vous invite également à regarder une vidéo qui s'appelle double dégustation parce que c'est en deuxième partie de vidéo, c'est une vidéo où on partage des dégustations en famille et puis en deuxième partie de vidéo je vous explique aussi parce que Lena m'a donné l'autorisation les soucis de santé de Lena, donc je vous mettrai également cette vidéo en barre d'informations si vous voulez aller checker pour comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé à Lena. Mais sinon, oui, on a décidé de garder les spécialistes des filles. Donc au CHU de Dijon, tous les 4 mois, on y montera parce que quand la confiance et le feeling s'est installé avec des spécialistes, c'est difficile pour moi, à mon sens, de changer de médecin. Vous savez, la France, c'est grand, mais en fait, c'est pas si grand que ça. Moi je dis toujours 4h, 5h, même 6h de route, c'est rien du tout. Enfin, on est juste à côté, c'est pas grave en fait. Et donc, eh bien, s'il faut qu'on fasse une nuit d'hôtel dans la région de Dijon pour pouvoir continuer à aller voir des spécialistes qui sont excellents pour nos enfants,
en fait c'est rien du tout. Donc voilà, pour l'instant on ne se sent pas de changer de spécialiste, même si je sais qu'il y en a des très très bons plus proches de nous. Et puis en plus ça nous permettra peut-être de garder contact avec quelques abonnés qui habitent la région, et que dans ces moments-là, on s'appellera et on se donnera un petit rendez-vous à la Toison d'Or pour aller boire un café. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on a décidé de conserver ça. Par contre, évidemment qu'on va faire un double suivi dans la région. Évidemment que j'ai déjà bloqué plein de rendez-vous médicaux. Donc Léna, on a déjà passé un. J'ai donc un prochain rendez-vous avec un pneumologue pour Léna parce qu'elle est asthmatique aussi. Pour Tizeri, on a déjà fait un rendez-vous également avec un pédiatre qui nous a dirigé vers un autre pédiatre qui est apparemment un pédiatre endocrino. Donc pourquoi pas. Moi, je commence pas en me disant ok, c'est lui parce que c'est un pédiatre endocrino qui va faire le suivi pédiatrique à Tizeri. Pas du tout. Moi, c'est soit le feeling il passe et ensuite on marche ensemble, soit le feeling il passe pas et je change de crèmerie tout de suite. C'est hyper important pour moi que le feeling il passe tout de suite. Et le pédiatre que Tizeri elle a déjà vu, là il y a quelques jours, c'est un pédiatre très gentil, mais le feeling il n'est pas passé. J'ai pas ressenti assez d'assurance chez ce pédiatre. C'est un très bon pédiatre, mais pas pour nous. Donc pour ça je continue à chercher, et de toute façon moi je continue à échanger avec l'endocrinologue de Tizeri, donc elle n'est pas toute seule. Si j'ai besoin de consulter un pédiatre parce qu'elle a un rhume, je sais que ça je vais trouver facilement. Et puis pour ses soucis de santé plus importants, moi je continue de toute façon à échanger avec son endocrinologue qui continue de la suivre. Et aussi j'ai un super pédiatre, Tizeri a un super pédiatre dans Lyon. Au moindre doute, je lui envoie un SMS, il me fait des ordonnances, il me les envoie par message, donc franchement top. On est super bien entouré. Quel choix as-tu fait pour la prise en charge des filles niveau santé? Je pense que j'ai répondu également à cette question. Le choix que l'on a fait, c'est de maintenir les suivis à Dijon, de faire un double suivi en parallèle dans la région parce que forcément c'est plus rassurant pour tout le monde, de prévenir tous les hôpitaux qui sont autour de nous de l'éventuelle prise en charge qu'il doit y avoir chez Tizeri. Je pense que j'ai assez développé sur le sujet, vous m'avez bien compris. Ensuite, on passe à la question suivante. Est-ce que la maison vous plaît? Est-ce que la maison vous plaît? C'est là où justement j'aurais eu besoin de Sidali à côté de moi, mais pas du tout. Pas du tout. La maison ne nous plaît pas du tout. Voilà, vraiment pas du tout. Nous, à la base, en changeant de région, on voulait atterrir dans une maison confortable, on va dire, sur laquelle on va pouvoir vivre jusqu'à qu'on se lance dans un achat immobilier. Sauf que ici, c'est pas du tout le cas. Là, c'est pas possible. On peut pas rester ici jusqu'à qu'on se lance dans un achat immobilier. D'abord, comme le dit si bien Léna, c'est Poudlard ici, c'est une maison en tour Eiffel. Les marches d'un étage à un autre, elles sont extrêmement hautes. Je sais pas si vous voyez un peu, c'est le style de vieux bâtiment en centre-ville. Les marches, vraiment, on croirait gravir le mont Everest. À chaque fois qu'on monte d'étage, c'est vraiment pas évident pour Tizeri. En plus de ça, elle a des grosses douleurs articulaires dues à ses problèmes de santé, forcément. Donc non, c'est vraiment problématique. Et quand on a visité, forcément que Sidali les a vues, ces marches-là, c'est pas entre guillemets un vice caché, effectivement. Mais honnêtement, on pensait pas que ça allait être aussi difficile finalement de se projeter ici. En plus de ça, il y a des travaux de rafraîchissement du village. Et donc, juste devant chez nous, comme je vous ai déjà montré, il y a des travaux, il y a des barrières. Nous, quand on est arrivé, il était super tard, on a tout mis à la cave. Sauf que nous, on n'a pas accès à la cave qui se trouve en rez-de-chaussée. C'est condamné avec des barrières, avec des tranchées. Toute notre vie, elle est dans cette fichue cave. Et donc, on ne peut rien installer ici. Tout est compliqué. C'est malheureux pour la propriétaire, mais on projette vraiment de partir d'ici. Pas du tout un logement définitif. On compte bien quitter ici au plus vite. Encore une fois, je suis vraiment navrée pour cette propriétaire qui m'a l'air très très gentille, mais je le suis encore plus pour nous finalement.
c'est problématique, on manque de tomber constamment. Tizéré est déjà tombé dans les marches. On n'a pas accès à cette cave où il y a toute notre vie. On ne peut pas monter nos meubles parce que rien n'est capable d'accueillir nos meubles. Non, on n'est pas du tout dans le projet de rester ici. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je visite 2 appartements. C'est des appartements, c'est pas des maisons. Mais encore une fois, nous, on ne projette pas de rester toute notre vie en location. On veut faire un achat immobilier. La prochaine question, c'est est-ce que la région vous plaît ? Et donc oui, la région nous plaît, la région est magnifique. D'ailleurs, je vous ai partagé quelques images et j'ai d'autres vidéos qui sont en préparation, que je suis en train de monter, où je vous partage des paysages extraordinaires. Vraiment, la région est magnifique, on ne peut pas lui enlever. Mais voilà, c'est juste la maison qui ne nous plaît pas et qui malheureusement nous empêche de nous projeter. Qu'est-ce que tu fais, Pixel? Ça, c'est une boîte à bêtises. Allez, pis, pis, pis. Pixel qui fait la fofolle. Viens, tu viens. Allez, viens. Tu viens. Oups là. Bonjour Pixel. Et depuis que les minettes, elles sont enfermées, donc Mia a toujours été extrêmement câlin, mais Pixel, eh bien, ça l'a rendu encore plus trop mimi, trop choupinours. Parce que c'était une minette plutôt, on va dire, sauvageonne. Elle aime bien chasser les souris et les oiseaux. Hein, mamouche? Bah oui. Mais elle n'était pas spécialement câlin, sauf le soir où elle l'était. Et bien maintenant, elle est tout le temps câlin. Ah, c'est vrai. Mais bon, évidemment que je compte bien pouvoir de nouveau les libérer et les laisser s'épanouir à l'extérieur. Mais ça sera quand on aura notre chez nous bien sécurisant pour les minettes. Baisse ta queue, on voit tes fesses. Et bien, la dernière question, nous y sommes. Et je vous ai malheureusement pas donné d'informations à ce sujet et je vous la donne maintenant. Où avons-nous emménagé? Où sommes-nous? C'est une question, je vous ai fait patienter très longtemps avant de vous apporter cette réponse. Mais enfin, elle vient. Et merci beaucoup encore une fois pour vos participations. Moi, je ne suis pas très forte dans les devinettes et je vous ai fait un petit short avec une musique plutôt bretonne. Je suis vraiment désolée, je vous ai porté en confusion, mais nous n'avons pas du tout emménagé dans la région de la Bretagne, même si c'est une région magnifique. Nous sommes actuellement dans la région de l'Ardèche. Voilà, nous sommes en Ardèche, plus précisément dans le sud de l'Ardèche, pas très loin de Montélimar. Donc s'il y a quelques abonnés dans le coin, eh bien je suis là, je suis chez vous. Je suis maintenant aussi chez moi. La région de l'Ardèche, c'est juste magnifique. Vraiment, c'est une région extraordinaire, pleine de paysages. Je vous ai dit également que je comptais donc visiter des appartements la semaine prochaine. C'est dans d'autres régions, donc la région de l'Ardèche, c'est pour pas très longtemps. On va descendre encore un peu plus dans le sud, mais en tout cas, bon, l'Ardèche, c'est vraiment à côté. En tout cas, on reste dans le périmètre de l'Ardèche parce que c'est une région magnifique avec des paysages extraordinaires. On en a plein à découvrir dans toutes ces régions du sud. Vraiment, on est très content d'avoir emménagé dans le coin. Ça nous fait vraiment plaisir. Et puis voilà, donc j'espère maintenant que cette FAQ vous a plu, pleine en émotions pour moi et je pense pour quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Mais voilà, en tout cas, c'est que du bonheur, même si voilà, on n'est pas encore bien installé, mais on est très content d'être réunis, c'est le principal. Ma Pixel, elle est toute contente aussi, elle ronronne, elle est toute mignonne. Je vous montre un petit peu l'envers du décor. Moi, je vous ai mis sur un plan fixe magnifique. Enfin, avec les petites portes et les petites moulures. On va pas se mentir, elles sont très jolies, mais je vais vous montrer l'envers du décor de cette pièce. Vous allez tout comprendre. Nous ne sommes pas sur un spot magnifique, comme j'ai pu vous montrer, mais que oui, ceci est mon matelas qui n'est plus du tout sur mon lit. Et je ne sais pas si on voit, mais mon matelas a commencé à jaunir. Merci l'humidité. Donc malgré que je mets une couverture par terre, il y a de l'humidité malgré nous. Donc on est bon pour acheter des matelas. Voilà. Ensuite, voici
notre coin dressing et aussi télévision par la même occasion parce que on ne peut pas installer nos télévisions. Regardez ma petite Pixmouche. Bah t'as eu peur? On a acheté des griffoirs de chez Action. Et ben franchement, je pense que c'est le meilleur achat qu'on ait pu faire. Donc voici également l'armoire de Tisserie. Magnifique, n'est-ce pas? Ensuite, je vous montre l'armoire de Sidali et la mienne. Waouh, magnifique. Ça n'a jamais été autant en bordel que ici. Qu'est-ce que je dois vous montrer? Ah oui, je vous montre mon coin salle de bain. Mon ameublement salle de bain. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et ici, nous avons notre magnifique salle de bain avec Léna. Bonjour Léna, ça va? Oui. Léna qui se prépare. Et donc la tour à linge, l'étage pour monter avec notre sèche-serviette qui ne sèche pas par la même occasion. Bref. On n'arrive pas à se projeter ici, on n'a pas envie de se projeter ici et c'est pas qu'on ne veut pas monter des meubles, c'est qu'on ne peut pas, on n'a pas accès à notre cave et dans notre cave il y a toute notre vie, tous nos meubles, tous nos cartons, bref, on ne peut pas et on ne peut pas jusqu'à la fin des travaux qui sont annoncés pour février normalement si tout se décante bien, sauf que là je vous montre une vue de l'étage. Vous voyez, la fenêtre est déjà ouverte. Je vais vous montrer l'accès à notre cave. Notre cave, elle se trouve ici. Vous voyez, devant les travaux, ici, la porte. Là où il y a les barrières. Donc, vous comprendrez qu'on n'y a pas accès. Donc, on ne peut pas se projeter ici. Bref, j'arrête là pour cette vidéo. J'ai plus du tout de batterie. J'ai 5% sur cette batterie. Les deux autres, il n'y en a plus du tout. Donc, je pense que ça veut dire que je dois m'arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!